Bonjour, je m'appelle Gilles, gérant de la société Enozone. Enozone est une entreprise spécialisée en 3D interactive. On se base sur les nouvelles technologies et technologies de la 3D pour réaliser des applications sur divers supports. On a rejoint le projet Bliss en 2012. Alors Bliss, c'est quoi? Bliss, c'est une expérience visuelle et interactive qui permet aux patients de s'évader de sa maladie, de s'évader de sa chambre d'hôpital et de l'isolement que cela peut provoquer. À l'origine, le projet a été amorcé par un groupe d'étudiants, d'ingénieurs et d'infographistes 3D. Le projet avait été réalisé sur PC à l'aide de la technologie Kinect. Cette technologie permet d'interagir avec le monde virtuel par le mouvement des mains sans devoir toucher d'objets externes, ce qui était tout particulièrement intéressant pour les patients en chambre stérile. En 2012, quand nous sommes arrivés sur le projet, on a poursuivi les travaux des étudiants en préparation des études d'impact. Ceux-ci ont été réalisés dans des établissements médicaux manceaux qui ont été sensibles au projet, ce qui nous a fortifiés dans notre engagement. De nombreuses études ont été faites sur les bienfaits de la réalité virtuelle sur la santé. Elle permet d'évoquer une sensation d'être ailleurs, ce qui est très important pour atténuer des douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Il y a d'ailleurs la faculté de médecine de Washington qui a sorti une étude de réalité virtuelle thérapeutique qui avait été réalisée par Hunter Hoffman et David Peterson, qui traitait des douleurs subies lors des soins des patients gravement brûlés. A video game may sound silly, but Snow World is a groundbreaking experiment in virtual reality. In 2011, the military conducted a small study using Snow World and got stunning results. For soldiers in the worst pain, Snow World worked better than morphine. It's interesting that morphine is still the main way that pain's reduced. The fact that you're getting such huge reductions in pain using something that's not a drug is a paradigm shift. Let's look at the difference it makes in the brain. Dr. Hoffman showed us scans of people in pain with and without this virtual world. You can see the brain really lights up in response to pain. During virtual reality, the pain is much reduced. So not only are people telling you that their pain is drastically reduced, but their brain activity tells you the same story. Alors ils expérimentent encore sur d'autres programmes de réalité virtuelle, notamment sur les manifestations de type phobique et de stress post-traumatique. Dans la même veine des recherches de Stéphane Bouchard, qui est un expert en thérapie cognitive comportementale au labo de cyberpsychologie à l'Université de Québec au Canada. Est-ce que ça fonctionne? C'est fascinant de voir les taux de succès. On a les mêmes taux de succès avec la réalité virtuelle que la thérapie cognitive comportementale traditionnelle, c'est-à-dire 60 à 80%. On a terminé une étude ici à l'UQO sur l'anxiété sociale, justement, où les gens avaient une thérapie où on apprivoisait nos peurs concrètement ou en réalité virtuelle. On avait 85% de taux de succès avec un maintien des gains à long terme. Ça fonctionne très bien. Les mêmes études ont été refaites aux États-Unis, en Europe, en Asie. On a un taux de traitement qui est efficace. Alors Bliss est composé de deux grandes parties. La première est une application de réalité virtuelle qui aurait surtout pour vocation à être utilisée dans des moments d'attente. Alors les usages sont multiples, lors de chimiothérapie ambulatoire, lors d'une dialyse ou tout simplement pendant des moments d'attente quand on va voir le médecin. C'est des moments qui peuvent être stressants et longs où la maladie est au centre des pensées. Et l'objectif de Bliss là est d'apaiser, de remplacer ces pensées anxiogènes par des moments doux et de contemplation, de les divertir pendant ces moments d'attente. Alors l'utilisateur interagit en douceur avec l'environnement et cet environnement-là va lui répondre de manière onirique et sonore. La deuxième partie du projet est une version tablette de Bliss. Alors sur tablette, on peut avoir plus d'interaction avec l'environnement, donner plus de liberté à l'utilisateur. Et là où en réalité virtuelle, on va surtout travailler sur l'immersion, ici l'objectif est de pouvoir tout simplement se balader librement, pouvoir échanger aussi avec ses proches à travers un chat texte ou un chat vocal, et ainsi garder un lien avec sa famille et ses amis. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour avancer sur ce projet d'envergure. Le développement de l'expérience Bliss est pour nous une voie naturelle ouverte pour les malades. Les bénéfices sont sans précédent et ils permettent une plus faible médication. On est tous concernés tôt ou tard par la maladie. Le projet répond donc à une réelle demande grandissante. C'est pourquoi nous sommes engagés sur Bliss.